Bonjour tout le monde, salut tout le monde, mon nom c'est Olivier. Bienvenue sur la chaîne. En fait, c'est une première pour moi. C'est la première vidéo que je fais de toute ma vie. Et puis, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Nouvellement retraité ou presque nouvellement retraité, j'en ai encore pour quelques semaines. En fait, ce qui est arrivé, c'est que la semaine dernière, j'ai donné mon préavis. C'est maintenant officiel, avec tout le stress que ça peut apporter. Je m'en vais vers une nouvelle expérience, une nouvelle chose. Écoute, j'ai seulement 55 ans et puis j'ai le privilège de pouvoir justement être un retraité hâtif, de prendre ma retraite hâtivement. Et puis, c'est pour ça que je veux regarder ça avec vous. En fait, je voulais partager mon expérience. Vous savez, quand je commençais à faire ma recherche pour travailler au niveau de la préparation à la retraite des dernières années, j'ai consulté évidemment sur YouTube un paquet de YouTubers, de personnes qui faisaient du contenu, surtout en anglais, du côté du Canada anglais et aussi surtout du côté des États-Unis. Il y en avait vraiment peu au Québec. Et puis, j'ai comme l'impression qu'il y a un manque de ce côté-là. Puis, honnêtement, j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir apprendre des choses, en savoir un peu plus du côté de la réalité, ne serait-ce qu'au niveau fiscal, c'est très différent ici au Québec. Et puis, ça n'existait pas. Donc, ce que je me suis dit, pourquoi ne pas partir une nouvelle chaîne, comme on le fait présentement, comme je le fais présentement, à l'aube justement de ma retraite qui va être dans quelques semaines. En fait, pour être plus précis, c'est dans 5 semaines. Pour pouvoir aider des gens qui, comme moi, à partir de 50 ans, 45 ans, envisagent de prendre une retraite hâtivement dans le fond, là, une retraite le plus tôt possible, à partir de 55, 57 ou même 60 ans. Donc, cette chaîne-là s'adresse principalement à des gens de 55 à 65 ans, mais aussi toutes les personnes qui, un peu avant, veulent se préparer d'avance pour pouvoir profiter de la vie, profiter du temps qui nous reste pour les prochaines années. Donc, j'ai fait avec vous, donc les prochaines semaines qui s'en viennent devant moi, j'ai 5 éléments sur lesquels je dois travailler. 5 éléments à travers lesquels je vais passer à travers, évidemment, pour pouvoir faire ce processus-là. Non sans stress, évidemment. On est tous un peu. J'imagine que des gens parmi vous là ont vécu et vivent ou vont vivre bientôt justement tous ces changements-là. Vous savez, se lancer dans la retraite, c'est un peu comme vous vous rappelez à l'école, à l'époque, quand on terminait nos cours universitaires ou notre cours de cégep, on savait qu'il y avait une grosse étape de notre vie qui s'en venait, puis on devait entrer sur le marché du travail. Et puis, c'est tout un autre chapitre de notre vie qui devait qui s'ouvrait devant nous, dans lequel on devait plonger. La retraite, c'était un peu ça aussi. En fait, ce qui arrive, c'est que là, on doit se préparer au niveau financièrement et on doit se préparer aussi au niveau psychologiquement parce que c'est un gros. C'est un peu un saut de la foi qu'on fait. Profiter de toute la liberté qu'on peut obtenir là, dans les années qui suivent. Donc, dans les 5 étapes en tant que telles, à part le questionnement puis les angoisses que les gens peuvent avoir avant de se lancer, il y a quand même des choses importantes à considérer avant de faire le saut. Premièrement, les démarches administratives et financières. Chaque retraite doit se préparer de façon minutieuse, évidemment. Si vous vous retirez à 55 ans, vous devez quand même prévoir que on en a à peu près pour une quarantaine d'années. Donc, on ne peut pas faire une planification sur 25-30 ans seulement. Il faut vraiment s'y prendre d'avance et puis il faut préparer ces choses-là. Avec notre employeur aussi, il y a des impératifs financiers qu'il faut prendre en considération. Tout bien organisé avec eux aussi, tout ce qui a rapport à des bonus, tout ce qui a rapport aussi avec les prestations, les assurances, les dates importantes, les congés aussi auxquels on a droit avant de pouvoir partir. Donc, je suis là-dedans présentement. J'ai utilisé plusieurs de mes vacances. Il m'en reste quelques-unes encore. Et je pense qu'il va me rester à peu près 2 semaines là, quand je vais terminer à la fin janvier. La transition émotionnelle est aussi identitaire. Vous savez, moi j'ai un cours d'ingénieur, donc toute ma vie j'ai été ingénieur, j'ai été gestionnaire. Pendant longtemps au travail, on a une identité en tant que tel, on est identifié à cette chose-là. Quand arrive la retraite, ce qui est beau là-dedans, parce qu'on redevient encore plus nous-mêmes. Ça, c'est une des choses les plus intéressantes du côté de la retraite. Par contre, il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Il y a des gens pour qui ont je sais pas, moi, été professionnel dans tel domaine, un médecin, un infirmier, un pompier, un policier.
les gens avaient un rôle, avaient une identité en tant que telle reliée vraiment à leur travail. Et puis maintenant que le travail s'est terminé, puis qu'on retourne à être soi-même à la retraite, il y a un petit shift aussi qui doit être fait au niveau de l'identité. Les relations avec les collègues. Les gens avec qui on travaille en tant que tel, les collègues, hormis quelques exceptions, en général, c'est pas des amis proches, c'est des connaissances. Donc, comment on va organiser ça? Comment on fait cette transition-là? Comment on dit au revoir justement à ces collègues-là avec qui on a travaillé pendant autant d'années? Il y en a des gens avec qui on va décider aussi de garder contact. Il y a peut-être des gens aussi qu'on ne gardera plus contact justement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ça prend un certain temps de réflexion, puis un processus aussi qui s'accompagne là-dedans. La transmission des connaissances, évidemment, tout dépendant du travail que vous faites, il y a un transfert de connaissances qui doit être fait. Je relis ça aussi en tant que tel au niveau du préavis. Donc, au niveau de votre employeur, j'imagine que tout dépendant du travail que vous faisiez, le plus tôt possible. Normalement, là, c'est très bon de donner au moins 2 mois à 3 mois de préavis pour pouvoir justement s'assurer qu'on part en bon terme et puis que les connaissances sont bien transférées avant notre départ. Moi, dans mon cas, c'est environ presque 2 mois. J'ai presque donné 2 mois. Ça fait seulement 4 ans que je suis avec mon employeur, donc je trouvais ça raisonnable de pouvoir utiliser ce genre de délai-là. Toutefois, si j'avais été là pendant 10 ans, comme ça a déjà été le cas dans d'autres employeurs précédents, là, à ce moment-là, j'aurais probablement donné plus 3 mois, voire même 4 mois de préavis, histoire de faire une meilleure transition. C'est ça, le 5e élément, projet de vie après. Finalement, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que je continue à travailler à temps partiel? Est-ce que je vais faire du bénévolat? Est-ce que je vais prendre vraiment des vacances? En ce qui me concerne, moi, parce que le but de cette chaîne-là, évidemment, c'est aussi de partager mes expériences. En premier lieu, ça va être des vacances. Dans mon livre à moi, je pense qu'il faut faire une coupure. On part en vacances au début janvier, 1 semaine dans le sud. Après ça, on revient. Je fais 2 semaines, 2-3 semaines pour pouvoir finir mes dossiers, faire mes transitions. Et puis par la suite, on tire la prise. C'est terminé. Et puis on passe l'hiver à faire ce qu'on a le goût de faire, se réapproprier justement notre liberté. Et puis passer l'été. Puis à l'automne prochain, on verra. Prendre des petits mandats à gauche et à droite, des choses comme ça, mais je vous tiendrai au courant là, dans les prochaines semaines là, de qu'est-ce qui s'en vient. Le but de cette chaîne-là, en tant que telle, je fais du coq à l'âne, là, mais honnêtement, j'ai oublié de vous le mentionner au début. Moi, je me suis pas vraiment présenté. Mon nom, c'est Olivier. Je suis ingénieur de formation. En comptant mes années de travail en tant qu'étudiant, j'ai travaillé à temps partiel et à temps plein pendant 40 ans jusqu'à l'automne dernier. Et puis, dans mon livre à moi, ce que je voulais, c'est de me préparer le plus tôt possible pour pouvoir profiter de la liberté, profiter des belles années qui s'en viennent devant nous. Donc, si il y en a d'autres parmi vous qui vivent la même expérience, ben je pense qu'on peut le faire ensemble, on peut échanger. Puis c'est pour ça que cette chaîne-là, dans le fond, ça, en premier lieu, est dédiée justement aux gens qui demeurent au Québec pour pouvoir justement échanger au niveau de nos connaissances, partager nos expériences et puis partager aussi notre stress parce que je ne vous cacherai pas que les prochaines semaines, on ressent quand même un certain stress. On ne sait pas trop comment ça va se passer. On se sent quand même confiant parce qu'on a un plan qui est bien fait. Mon plan est solide, sauf que la seule chose qui n'est pas planifiée, qui n'est pas prévue, ce sont les imprévus. Puis vous savez, il y en a toujours. Donc, il faut être prudent de ce côté-là. Il faut y aller de façon avec parcimonie, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tact, et puis faire en sorte qu'on est bien préparé, puis faire en sorte que on gagne la confiance. Plus on est planifié, mieux on est organisé. Justement, ça fait en sorte que on se lance dans cette aventure-là avec plus de confiance. Merci beaucoup pour votre attention, pour ceux et celles qui se sont rendus jusqu'à la fin de cette vidéo-là. C'est une première. J'espère que je me suis pas trop répété. Donc, dans les prochaines semaines, je vais vous updater tout simplement. Ce qui est important, c'est de rester en contact. Si vous avez des expériences que vous voulez partager, si vous avez des choses que vous avez, des suggestions que vous voulez mettre directement dans les commentaires juste sous la vidéo, ça va me faire plaisir de vous lire puis d'en savoir un peu plus sur vous aussi, de votre background, etc. Et puis, on se revoit à ce moment-là dans une prochaine vidéo dans une semaine, dans 2 semaines, je ne sais pas encore comment. Ça va dépendre de mon état aussi où on est rendu parce qu'il me reste encore des semaines de travail, il me reste le temps des fêtes à passer et on verra comment ça va aller avec les suites. Là-dessus, je vous souhaite une excellente continuation de semaine
Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao!